vôtres, comme je vous ai aimé. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon, l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici que, en ce premier jeudi saint pour moi comme prêtre, le peuple des fidèles laïcs expérimente ce que Jean-Paul II a appelé la communion invisible. Cette communion invisible qui est mise en valeur d'une certaine manière et de manière peut-être assez forte dans l'évangile que nous venons d'entendre, dans cet évangile du lavement des pieds. Certes, ce n'est pas le récit de la scène par Matthieu que nous avons entendu dimanche, mais il y a dans cet évangile quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous parle peut-être plus aujourd'hui que d'habitude.
cette communion invisible. Pour nous, l'Eucharistie, ordinairement, nous venons à la messe, ordinairement, je viens chercher mon Jésus, je viens chercher mon Eucharistie. J'essaie de posséder Jésus. D'ailleurs, nous le voyons bien, nous tous, comment nous sommes attachés à l'Eucharistie, et c'est bien normal et c'est beau. Mais souvent, nous oublions cette communion invisible. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous retrouver physiquement, nous ne pouvons pas toucher physiquement le Seigneur, le recevoir dans notre cœur par ce pain et ce vin consacrés, son corps et son sang. Aujourd'hui, nous n'expérimentons pas le corps du Christ par la communauté. Les chaises qui sont devant moi sont vides, mais je sais que vous êtes derrière votre écran. Cette communauté que, depuis quelques semaines, chacun expérimente dans sa maison, de manière plus pointue que d'habitude, certainement. Cette expérience nouvelle met en avant dans notre vie une communion nouvelle. Cette communion nouvelle, c'est la communion des saints, de chacun d'entre nous sur cette paroisse, des saints qui nous précèdent dans le ciel, de tous les priants, de tous ceux qui sont décédés récemment ou moins récemment et qui déjà prient pour chacun de nous et nous prions pour eux. Et cette communion des saints que nous oublions bien souvent, des chrétiens du monde entier, c'est tout ça, la communion invisible. La communion invisible suppose la vie de la grâce. La communion invisible est la première des communions possibles. La vie dans la grâce, on l'a répété plusieurs fois, et puis pendant cet Avant où nous avons essayé de parler des vertus, nous avons vu comment avancer avec le Seigneur. La communion invisible suppose la vie dans la grâce, la vie avec le Seigneur au quotidien, avec la foi, l'espérance et bien sûr la charité. Ces trois vertus qui sont tellement liées que nous ne pouvons pas les séparer et qui nous permettent d'avancer petit à petit sur notre chemin de la compréhension de ce qu'est vraiment l'Eucharistie. Ce matin, j'ai reçu un SMS d'un jeune et dans ce SMS, il y avait ces mots. « En ce moment, ce n'est plus le Christ qui vient à nous, mais nous qui devons aller à lui. » Le sans effort, pour l'Eucharistie en tout cas, le sans effort que nous recevions, nous demande aujourd'hui plus d'attention, plus d'efforts pour aller chercher en nous, chercher dans le Christ, cette communion invisible qui tous ensemble nous relie. Cette communion invisible qui déjà nous précède et qui nous fait vivre l'Eucharistie. Alors la première de nos communions, avant même de pouvoir toucher, sentir le corps du Christ, la première de nos communions, c'est cette communion invisible qui agit et qui doit agir en chacun de nous. Cette communion invisible qui, aujourd'hui, prend un sens particulier et que nous avons certainement mis de côté pendant bien des années. Cette communion invisible, elle maintient l'Église. Cette première des communions maintient le monde, tient le monde,
car elle est l'union des priants. Cette communion invisible me permet aujourd'hui, nous permet chaque jour, nous les prêtres, et aujourd'hui de manière particulière, avec le Père Séraphin et le Père Pierre, elle nous permet, cette communion invisible, de porter à l'autel toutes vos intentions de prière, chaque jour, que vous soyez ou non avec nous. Alors aujourd'hui, nous expérimentons cette communion invisible. Essayons de voir comment dans notre vie, imprégner notre vie de cette communion invisible, faire de notre vie une communion, faire de notre vie l'Eucharistie que nous recevons de l'autel. Amen.